Le plaisir féminin est complexe et les idées reçues sur ce qui devrait être ou non un bon orgasme ont créé beaucoup de mal à la sexualité féminine. Beaucoup de femmes se demandent si elles sont normales parce que n'ayant jamais connu d'orgasme vaginal. Mais au fond, quelle différence cela fait-il? Vaginal ou plutôt clitoridienne? Nous vous disons tout juste après le générique. Bonjour et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Ce soir, nous avons un plateau 100% féminin. Et pour cause, nous allons parler de l'orgasme féminin. Que vous soyez vaginale ou clitoridienne, attachez bien vos ceintures parce que nous allons décoller plutôt et avec force. Alors, avec moi sur le plateau ce soir, j'ai à ma droite Miss Douceur, CEO de la maison Douceur. Je prononce toujours avec une certaine douceur parce que vous imaginez un peu tout ce que ça renferme. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci. Et à ma gauche, nous avons celle qui n'est plus à présenter, mais nous allons quand même nous donner ce mal-là. Qui d'autre que la sage Grâce B. Koumaï pour nous entretenir sur ce sujet. Bonsoir ma sage. Bonsoir. Comment ça va? Tu vas bien, la Toujours vie est belle. jeune. Ah, moi j'ai 15 ans. Hein. avec la virginité. Et je disais tout à l'heure que je suis toujours mangeable. Toujours. Appétissante. Appétissante. Vraiment. Un plaisir pour moi de Bien me retrouver assaisonné. sur ce plateau. Oui. Après plusieurs semaines d'absence. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons décortiquer. Nous allons décortiquer. Le plaisir vaginal, Mhm. le plaisir clitoridien, l'orgasme, l'éjaculation féminine, Mhm. femme fontaine. Voilà. J'en sais beaucoup de choses. Alors, je vais me tourner vers vous pour la première question tout de suite. Alors, ma sage, quand on parle d'orgasme vaginal ou d'orgasme clitoridien, est-ce un mythe reçu ou est-ce une réalité? C'est quoi l'orgasme d'abord? L'orgasme, c'est le résultat de quelque chose. Je pense plutôt, je propose qu'on parle plutôt du plaisir vaginal ou du plaisir clitoridien. D'accord. Est-ce que je suis clitoridienne? Est-ce que je suis vaginale? C'est la question que plusieurs bons nombres se posent. Parce que quand on prend aujourd'hui les couples, plus de 80% passent par la pénétration, c'est-à-dire la pénétration vaginale. C'est ce qu'on vous a toujours montré. L'homme qui monte sur la femme qui la pénètre et puis en 2-3 temps mouvement. Voilà. Et vous allez entendre aussi les gens dire, les femmes, la majorité des femmes sont la majorité des femmes est clitoridienne. Il faut passer par le clito pour la faire jouir. Mais moi, aujourd'hui, je vous dis, l'orgasme dont nous parlons aujourd'hui, c'est le résultat de quelque chose. Posons-nous la question, pendant un rapport sexuel, quel est notre objectif? Est-ce que c'est l'orgasme? Est-ce que c'est le plaisir qu'on a à partager en ce moment avec son partenaire? Voilà. Je sens que cette émission sera comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, Miss Douceur, vous semblez être d'accord avec ce que la sage disait tout à l'heure. Effectivement, parce que tout acte sexuel a un objectif clair et précis. Bien défini. Bien défini, parce que avant d'aller avec une femme, tu te dis, qu'est-ce que tu pourras lui procurer, c'est vice-versa. Et se donner ce plaisir-là, il ne faudrait pas tout de suite s'attaquer à quelque chose, mais prendre le temps de décorer, de fouiller de fond en comble pour arriver à un résultat donné qui est déjà de jouir et atteindre l'orgasme par après. Donc, je reviens totalement à la sage-femme pour son explication. Voilà. Alors, il y a certains hommes, pour eux, un rapport sexuel, c'est quand ils cognent fort, quand ils cognent plus loin. J'ai des règles. Alors que ce n'est pas ce dont tu as besoin toutes les femmes. Peut-être que ça pourrait marcher avec une femme et non avec une autre. Et donc, cette idée préconçue même pour avoir un orgasme, il faut qu'il y ait pénétration et autres. Vous êtes d'accord avec moi qu'on peut avoir orgasme sans pénétration? On peut avoir jouissance sans pénétration? Totalement d'accord. Des deux côtés? Oui, totalement d'accord.
Maintenant, ça dépend de l'adversaire que tu as en face. C'est pour L'adversaire. ça. Oui, je D'accord. parle de l'adversaire parce que c'est... Mais avec moi, pénétration, c'est comme- ta poteau. Hein. Voilà, c'est pour ça que de toute façon. c'est pour ça que je parle de connaître son adversaire, son partenaire que tu as Voilà, devant ouais. toi. Il faudrait que vous posez les bonnes questions. Oui. Où est-ce que tu touches et cette personne-là ressent du plaisir? Mhm. Personnellement, moi, côté pénétration, c'est vrai que je suis à deux faces. Parfois, j'aime bien qu'on Ça me dépend pénètre, des jours. ça dépend des jours, mais les deux à la fois, c'est aussi mieux parce que ça sonne. Ça sonne. Pourquoi se priver de l'un si on peut avoir Voilà. les deux? Mais de base, il faudrait qu'on commence par le bout de l'iceberg qui est dehors avant de s'attaquer à ce qui est intérieur Intérieur. pour avoir plus de résultats. Mhm. Donc, l'adversaire qui est en face de toi, Oui. posez-vous les bonnes questions. Où est-ce qu'elle réagit? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? C'est là que ça parle de la communication dans le couple. Et vous communiquez pour pouvoir savoir là où il faut toucher pour votre femme pour qu'elle puisse suivre votre rythme et aller plus loin. C'est D'accord. vraiment important. Et quand quelqu'un, une cliente se rend à Miss Douceur et vous dit j'entends souvent vaginale clitoridienne, mais je n'arrive pas à déterminer dans quelle catégorie je me retrouve. Pour ça, il faut le toucher. Ok. Beaucoup de gens vont me lapider en disant ça parce Oui. que c'est là qu'on retrouve l'importance de la masturbation. Pas la masturbation en ce sens où il faudrait le faire chaque jour, mais pour connaître son corps. Connaître son corps revient à se toucher. Si je me touche les seins, vous respirez profondément, c'est un exercice qu'il faut faire. Vous respirez profondément, vous vous touchez des parties, non seulement pour ressentir quelque chose, mais pour savoir si. Quel effet Quel effet ça va cela vous procurer? Si vos ongles touchent des poignets, qu'est-ce que ça vous ressent? Qu'est-ce que vous ressentez concrètement à ce toucher-là? Comme ça, devant votre partenaire, vous saurez lui dire, je ressens plus du plaisir quand tu me stimules là, quand tu me stimules autre part, et là, ça lui favorise l'accès à pouvoir vous faire de l'amour facilement. Et vous-même, vous partez très rapidement au lieu de vous demander mais qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement là? Même si tu poses la question, le mieux c'est de lui dire, je ne ressens pas du plaisir. J'aime quand on communique pendant l'acte. C'est ça aussi l'importance. Mais Quand des fois, quelqu'un on te est fait tellement l'amour, frustré que tu en n'as fait, qu'une envie, tu lui non, dis pas forcément lui dire arrête, mais mais quand l'homme te dit, est-ce que tu aimes ce que je te fais? Ça favorise la communication en ce sens-là. Tu lui dis non, descends un peu, remonte. J'aime ce que tu me fais là. Quand tu me stimules là, j'aime bien. Je veux que tu remontes un peu. Est-ce que ça va? Il te dit oui. Est-ce que je peux y aller plus loin? Tu lui dis non. Est-ce que je peux pénétrer? Il dit non. Attends un peu. Prends ton temps. Je veux souffler. Voilà des types de communication qu'il faut en amour parce que c'est un truc qui est partagé. surtout L'envie, qu'il n'y a le pas un plaisir. record à... Pas du tout. Prenez votre Voilà. temps. Faites ce qui est bien à votre corps. Voilà. Massage? Oui. Dès qu'on pose la question Oui. à une femme, quel est ton organe qui favorise la bonne sexualité, la femme va dire mon vagin. Une autre va dire mon clitoris. Posez la question à un homme, quel est ton organe de sexualité? Il te dira le pénis. Mais c'est faux. En réalité, c'est le pénis en érection. Le premier organe clé de la sexualité, c'est le cerveau. D'accord. Lorsque nous prenons la femme, nous avons le vagin, nous avons le clitoris. Lorsque nous prenons l'homme, nous avons le pénis. Quand on parle aujourd'hui du clitoris, c'est quoi le clitoris? Tout le monde sait que le clitoris est là. Pourquoi? C'est pour le plaisir, c'est pour la douceur. Mais comment l'avoir? Comment le stimuler? Par quel moyen il faut le faire? On dit la pénétration. Comment on pénètre? Comment on fait? Est-ce que c'est envoyer faire les mouvements de Est-ce va-et-vient? que c'est sur le tournant à 90 degrés? Non. Est-ce que Non, c'est 360 degrés? Je ne sais pas si vous avez cette information. Est-ce que vous savez que le clitoris, qui est le petit organe que vous voyez de l'extérieur, fait 7 à 8 cm? Oui. C'est le D'accord. clitoris, c'est le clitoris qui innerve le vagin, ce que nous appelons le point G. Tu as une fois entendu parler? Le point G, Le point c'est G, oui.
un point sensible chez la femme qui a été découvert pour la première fois par un gynécologue allemand, Ernest Grafenberg. Donc, c'est le nom qu'on a coupé pour dire le point G. Donc, c'est à chaque fois, le doigt dit le point de Grafenberg. Ernest Grafenberg. Le point G, ça va. C'est bien vrai que plusieurs médecins n'est pas d'accord. Ils sont nombreux à ne pas être d'accord sur l'existence de ce point, mais l'existence de ce point existe bel et bien. Il faut premièrement connaître l'existence de ce point, repérer ce point et l'exciter. Donc, les clitoris, son premier objectif, c'est le plaisir. Il faut le connaître pour amener cette dernière à faire l'orgasme. La femme, le plaisir, Madame vient de le dire, Miss Douceur vient de le dire, il faut la communication. Ah oui, les femmes ne sont pas les mêmes. Je viens de vous dire tout à l'heure qu'avec moi, s'il faut passer par la pénétration, c'est taper poteau. Directement. Ah oui, parce que je ne suis pas vaginale. Il faut me découvrir. Le plaisir, la femme a des plaisirs, des zones que nous devons explorer. En quoi faisant? En allant à l'école du corps de sa partenaire. C'est comme tout à l'heure, vous m'appelez, Madame, venez au studio. Si vous ne m'indiquez pas par quelle voie je vais prendre pour arriver ici, je vais me perdre. C'est de cette même manière, moi, je dois découvrir mon corps, je dois connaître mon corps et faire découvrir mon corps à mon partenaire pour qu'il puisse me procurer le plaisir. Mais entre parenthèses, est-ce que vous savez que le vagin n'est pas là pour le plaisir? Ah bon? Le pénis n'est pas là pour le plaisir. Ces organes sont là pour la reproduction. Un pénis qui n'est pas en érection n'est pas là pour le plaisir. Il faut que le pénis soit en érection pour pouvoir jouer le rôle de la sexualité. Ça, je ne l'ai jamais su. Voilà, donc je profite pour dire ces deux organes ont des objectifs. Et je suis sûre qu'il y a plusieurs téléspectatrices aussi qui ne savaient pas. Voilà. Alors, vous deux, vous avez abordé un aspect, se connaître pour mieux diriger son partenaire. Oui, c'est important. Mais je suis sûre qu'il y a certaines femmes qui ne connaissent même pas les différentes parties d'un vagin. C'est-à-dire qu'elles sont femmes. Elles connaissent déjà les hommes, elles sont sexuellement actives. Peut-être même certaines sont déjà mères, mais elles ne peuvent pas vous dire c'est quoi. Enfin, un vagin est composé de et de. Et vous avez attiré mon attention sur quelque chose tout à l'heure en disant que le clitoris fait 7 cm. 7 à 8 cm. 7 à 8 cm. Indépendamment de la femme. Donc, j'aimerais que vous nous fassiez un petit cours d'anatomie. Un tout petit peu. C'est quoi le vagin? C'est quoi le vagin? Voilà. Et quelles sont ces différentes composantes? C'est bien vrai que je n'ai pas le matériel adapté, mais je vais essayer de caricaturer un peu. Vous voyez ceci? Le vagin est invisible. Personne ne voit le vagin. D'accord. Le vagin, c'est la partie où il y a la pénétration. Ce que nous voyons en appelant le vagin, en fait, nous appelons, c'est la vulve. Nous avons les grandes lèvres, nous avons les petites lèvres et nous avons le clitoris. Vous voyez, le vagin, c'est cette longueur que vous ne voyez pas. D'accord. La vulve, ce que nous voyons en pensant que c'est le vagin, c'est l'extérieur. Donc, voici le vagin. Nous avons le col de l'utérus ici. C'est pendant les rapports, lorsque la femme fait aïe, aïe, là, c'est que le pénis cogne vraiment le corps. Là où il faut. Voilà. Donc, voilà le vagin, voilà la vulve. Donc, pendant les rapports, pendant la sexualité, la vulve a son rôle. Dans les préliminaires, le vagin est là pour la pénétration. Maintenant, le clitoris, est à quel niveau? Si la femme va prendre le temps pour guider l'homme, dire que mon clitoris se trouve ici, vous allez faire 2 à 5 minutes sans profiter du plaisir. Ce que nous conseillons, découvrez votre corps, guidez votre partenaire et laissez les deux organes se découvrir, c'est-à-dire le pénis et le vagin. Je profite pour vous informer que le plaisir de la femme a un retour, le plaisir de l'homme, c'est un non-retour. Mais cela veut dire que lorsque nous prenons le plaisir de l'homme, il y a une phase lorsque l'excitation a atteint un niveau, même s'il n'y a plus d'excitation externe, l'homme peut éjaculer. Mais le clitoris, il est où? Nous voyons un petit organe qui est perché rouge. Comment le stimuler? Si l'homme ne sait pas s'y faire, il va rendre le rapport désagréable. Il faut l'appuyer d'une manière, être concentré, avoir la patience, même si la femme est à 1 seconde de son orgasme et que l'homme relâche ou bien il perd de vue le clitoris, ça revient
de zéro. À zéro. Ok, c'est-à-dire que Ce sont des moments tout le désagréables. travail abattu. Revient à zéro. Ok. Et la Et mine- ils sont et la rares. mine change. Et ils sont rares, Directement. ces hommes qui vont reprendre de zéro. Mhm. Il va commencer par son Peut-être que lui est déjà lancé. Il Donc, faut attendre 4 heures du matin qu'il relance une nouvelle phase. alors qu'avec la frustration, c'est pas évident qu'à 4 heures, pas tu acceptes. évident. Et quand tu es une femme, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'aller dans les toilettes pour envoyer le doigt. et Voilà. Si pour vous se avez un libérer. promo d'eau, encore, Voilà. ça aide beaucoup. Et ceux qui n'arrivent pas à faire cette masturbation, vous allez voir, elles sortent le matin frustrées, Voilà. et, le visage un peu Et c'est serré. nous, population, Ouais. qui endossons Vous cette allez frustration, subir. donc ne Vous sommes allez même pas la subir. On cause. n'a pas le choix. Parce qu'un seul homme n'a pas pu faire son travail correctement. Ouais, et ça agit sur l'économie du pays, hein, Vraiment. surtout la paix du pays. Vraiment, Lorsque parce la que femme se carrément, réveille l'économie. frustrée, c'est que l'homme... Le marché n'est pas fructueux. Voilà. Mhm. On ne fait pas bien la cuisine. Tout Oui. le monde est vénère. Les enfants aussi rien. ont pâti, sont criés alors Je que te les jure, pauvres tout le n'ont monde rien prend les pots demandé. cassés. Madame, entretenez votre sexualité, c'est important. C'est très vraiment important. C'est très Alors, important. Miss Douceur, Oui. quelles sont les zones érogènes qu'on retrouve chez une femme? C'est vrai que ça peut varier d'une femme à une autre, mais de façon globale, quelles Générale, sont les zones érogènes qu'on retrouve chez une femme? J'en ai plusieurs, je vais citer plusieurs. D'accord. Et je crois que tout le monde va se retrouver dans le lot. Mhm. Déjà, les oreilles, le cou, Mhm. le bout des lèvres. Il y a le nez là, où Ah on bon? effleure. Oui. Le nez? Ok. J'apprends, hein? Moi aussi. D'accord. Alors, entre les seins, le bas des seins. Ah bon, vous Le les sœurs, là, nombril. est-ce que nous autres aussi, nous en faisons partie? Bah, Oui, vous en êtes fait, bien Je chargés. le cite pour que Le bon Dieu a tout le monde été puisse clément se avec retrouver. vous. Je le Ok. cite pour que tout le monde puisse se retrouver. D'accord, donc Il y a prenons les notre... orteils, Mhm. l'entrejambe, le creux de genou, Ok. le creux des bras Mhm. et le poignet qui est là. Ah il bon, y a le une poignet, boule. c'est pas que pour le parfum? Non. Hein? C'est érotique aussi. Ok. Je savais pas. Donc, en dehors de ça, si on veut descendre un peu plus, il y a les lèvres. Les lèvres, je crois que c'est courant chez toutes les femmes parce que quand vous avez on vous embrasse, vous ressentez ce désir-là. Ça dépend de... de la technique. Oh, Ou pour bien embrasser massage. aussi. Quand on vous embrasse et que vous sentez la dent, les dents sur votre Ah, lèvre, alors il y là, a plus ça- de plaisir. là, C'est la salive qui coule de gauche Là, à Mais droite. si toute Là, la bouche se Et retrouve puis, il y a imbibée, certains hommes qui veulent aussi avaler toute la bouche. C'est un peu oui, dégueulasse quand aspirer. même. Mais bon, je crois que des zones que j'ai citées, Mhm. plein de gens se retrouvent là. Avant qu'on ne descende au niveau du vagin, Du même vagin, en soi, mhm. où on fait des stimulations, l'entrejambe, il faut caresser Mhm. jusqu'à arriver sur l'anal. Mmh. Mmh. Voilà. D'accord. Je m'arrête là pour les Pour moments. l'instant. Alors moi, je me demande, Oui. le creux des Oui. genoux, comment est-ce qu'on peut stimuler? En fait, comment ça peut... On peut embrasser. Ok, Voilà. d'accord. On le prend comme la bouche que Mhm. tu prends embrasser. Pareil pour le creux des bras. D'accord. On peut embrasser On pour tirer peut du se plaisir. servir d'un peu de yaourt, de la Peu chantilly, importe ce que du vous voulez, miel, de la glace. De la glace, Ok. tout ce que vous voulez. Pourquoi pas des chocolats, hein? Voilà, pas? voilà, Pourquoi pas. Donc les orteils, le bas du pied, la Mhm. plante des pieds elle-même. La plante des pieds. Oui, parce qu'il y en a plein qui ressentent du plaisir. Quand ils vont dans les salons de massage, Mhm. pour souvent les Pédicure femmes qui et veulent la tout. pédicure et autres, D'accord. elles ressentent du plaisir. Si plein Par de... la plante des pieds. Par la plante des pieds. Ok, Pareil pour les hommes aussi. C'est d'accord. pour ça que la plupart n'aiment pas trop recevoir les hommes en salon pour les... Pour éviter tout la désagrément. pédicure, parce que un coup, ils s'enflamment. Ok, d'accord. Voilà quelques zones. Je pense que plein de gens vont se retrouver là-dedans, mais bon. Mhm. Ne Pour serait-ce ceux qui qu'un ne au le moins. savent pas encore, expérimenter. Sinon, c'est très agréable. D'accord. Ouais. Ah oui. Du coup, massage. Ouais. Vous recevez beaucoup de patientes en consultation, Ah ouais. qu'elles soient enceintes ou non. Est-ce que lors de vos doigtés, est-ce qu'il est possible de stimuler du plaisir involontairement chez une patiente? Ok, avant de répondre à ta question, je vais Oui. revenir sur la question Avec qui plaisir. concerne les zones Les zones érogènes. érogènes. Mhm. Mais tu as oublié le cerveau. Quelle Ah. femme va recevoir un virement et ne pas Petit flou. Non, c'est le premier élément qui ne peut pas oublier. C'est vrai. Quand on prend les zones érogènes chez la Mhm. femme, nous avons les zones érogènes par excellence. Mhm. Premièrement, le cerveau. Mhm. C'est ce qu'elle entend. C'est ce D'accord. qu'elle entend pour faire des transferts. Mhm. Chérie, tu es belle. Les cadeaux. Chérie, tu es rayonnante. Mhm.
Nous avons l'autre compliment. qui est le plaisir mammaire, le bout de sang. Si vous savez le faire, mais attention, le bout de main, vous savez que les seins, à un moment donné du cycle, ça devient plus sensible. Oui. Vraiment. OK? Et ça peut virer au Et douloureux même. nous avons le vagin. Quel l'objectif est de repérer le point G dont nous avons parlé, sans oublier le clitoris. Mais laissez-moi vous dire que toutes les parties de la femme sont érogènes. Si et seulement si que l'homme sait le faire. Si et seulement si l'homme est patient. Si et seulement si l'homme a l'objectif de procurer le plaisir à sa femme, même il suffit de prendre un doigt, faire le tour au niveau du cou, De comme la Miss nuque et Douceur a autres. dit, Oui. c'est fini. C'est C'est versé fini. Ouah. Le point match- est plus sur le transfert en avance, non? Ça, c'est moi-même qui Le suis ici là. dépôt, non? C'est-à-dire qu'avec le bébé, on va essayer de toucher. Voilà. Quel regard de se voir un virement dire qu'elle ne fait pas l'orgasme. Même celles qui ont l'habitude de dire que non, madame, je suis frigide. Faites un virement. Voilà. Ok, comme vous l'avez dit, est-ce que il suffit d'envoyer le doigt à une Lors femme d'un- lorsque nous d'un doitons? doigté. Est-ce pour... Non, je vous ai dit ici qu'un pénis qui n'est pas en érection n'est pas là pour la sexualité. Effectivement. Un vagin qui n'est pas accompagné par le cerveau. En réalité, le premier organe de la sexualité, c'est le cerveau. Elle est venue à l'hôpital pour la consultation. La preuve, vous allez voir des femmes qui prennent des bazookas. Mais il suffit, lorsqu'elle voit ton doigt s'approcher, elle commence pas à crier. Lorsqu'elle voit un spéculum s'approcher, elle commence pas à crier. Mais il faut voir ce que cette femme prend dans la chambre. Donc, pour dire que c'est le cerveau, le doigté ne peut pas Mais c'est exciter. vérifier ce que la sagesse dit, Voilà. surtout avec les aiguilles. Je me bats tellement avec eux que je ne sais pas. D'accord. Je tombe malade, tu veux me faire une piqûre, c'est un parcours de combattant. Soit je me mets sur un sérum et c'est bon. Et c'est bon. Je ne veux même pas qu'on me pique. D'accord. Carrément. Ça, c'est dans le cadre hospitalier. Ah, voilà. Mais dans un autre cadre, Mais il y la a des piqûre ne ferait pas si mal que on ça. avale tout jusqu'à la gorge. Mais, Ok. mais si une D'accord. femme revient dire que non, moi je ne peux pas aller vers le gynécologue, moi je ne peux pas C'est là où j'allais en venir. je ne peux pas aller vers la sage-femme homme. Tu sais qu'il y a les sages-femmes hommes, Les ok? maïoticiens. Les maïoticiens ou les sages-femmes hommes. D'accord. Ça dépend de l'idée qu'elle a derrière. Ok. Sinon, si elle est allée à l'hôpital pour se faire Pour un soigner, objectif le précis. cerveau n'est pas préparé pour cela. Effectivement. Vous pouvez même avoir votre femme lorsqu'elle n'est pas préparée. Il y a certaines femmes, vous pouvez monter, l'homme peut monter, faire des mouvements de va-et-vient, Tous les éjaculer. cascades Elle est possibles. là-bas, elle ne réagit pas. Effectivement. Le cerveau n'a pas encore reçu le message. Elle est en train de réfléchir à ses problèmes de demain. Voilà, Comment donc- planifier sa journée de demain. Voilà. D'accord. Alors, Miss Douceur, Oui. pendant un rapport sexuel, comment est-ce que l'homme peut détecter que sa femme est proche de l'orgasme? Elles sont nombreuses à être hypocrites. Hein. Elles disent, ouais, mais c'est faux. On va pas brûler les étapes. Mhm. Avant de parler d'orgasme, parlons plutôt de quand est-ce qu'elle jouit. D'accord. Est-ce qu'il remarque déjà quand la femme jouit? Non. Parce que normalement, chez l'homme, à partir d'un moment, c'est que c'est accéléré Ouais, et que ils voilà. accélèrent Ça et vient, tout. ça Et vient, ça voilà. vient. Avec les petits qui vont avec et tout. Mais chez la femme, comment ça se Chez la passe? femme, Oui. ça dépend de tout type de femme. Hein. D'accord. Déjà, pour parler de jouissance, il faut savoir comment est-ce que ta femme réagit à ton toucher. Mhm. C'est vraiment important. Le toucher, que ce soit avec un pénis ou tu es en pleine pénétration et autres, il faut savoir comment est-ce qu'elle réagit. Son corps frissonne, si elle est fontaine, il y en a qui éclaboussent. Mhm. Pour ceux qui ne sont pas fontaines, vraiment, tu sens elle est un peu crispée, elle te tient, elle te serre Elle tellement te que tu griffe. sens que, voilà, il y a quelque chose Mhm. qui arrive. Et quand tu pousses encore, là, le plaisir ou bien la jouissance explose, atteint son maximum. Et là, on parle d'orgasme et la femme, elle n'est plus là avec toi à l'heure là. Ok. Elle est dans un état second. Voilà. Tout est en pleine contraction là, Mhm. je pourrais dire. Elle n'est plus avec toi. Elle est dans les nuages, en train de kiffer ça là. Ok. En train de kiffer. Donc, la jouissance d'abord, avant de parler de Mhm. l'orgasme, et ça diffère de chaque femme. Mhm. Ça diffère. Donc, tout homme doit être à l'écoute du corps de sa De femme sa pour femme. savoir quand est-ce qu'elle jouit. Parce que pendant le rapport, la femme peut jouir plusieurs fois et n'atteindre l'orgasme qu'une seule fois. Ok. Voilà. D'accord. Mhm.
Massa disait tantôt que nous sommes beaucoup hypocrites. Nous acceptons et nos cœurs restent ouverts. Et que chérie, c'est bien, j'ai apprécié. Elle ment. C'est un supplice, c'est un moyen de l'accompagner à vite se libérer, que chacun retrouve sa paix. Mais je me demande comment est-ce que les hommes n'arrivent pas à se rendre compte que c'est une simulation? Est-ce qu'ils sont là pour le plaisir de la femme? Telle Vous est la savez, question. la femme est complexe. L'appareil génital de la femme est complexe. C'est comme ça, sa sexualité est complexe. Dans la sexualité, avant d'aller au lit, le premier objectif, c'est pas mon plaisir, c'est le plaisir de ma du partenaire. prochain, le plaisir de mon partenaire. Si l'homme a en tête qu'aujourd'hui, je vais faire Donner du plaisir à ma femme. le plaisir à ma femme, il sera patient. Il sera patient. Vous savez, lorsque l'homme voit, il se met en érection, que la femme soit belle ou pas haut, que l'intérieur soit intéressant ou pas haut, il va éjaculer. Mais la femme, ce n'est pas comme ça. Lorsque l'homme se met en érection et qu'il pénètre, l'homme est en train d'éjaculer, la femme n'a pas encore démarré. Les hommes que nous accompagnons, les couples que nous accompagnons, pour mieux accompagner votre partenaire, la première pénétration, le premier coup, il faut se donner de plaisir. Vous savez que la deuxième phase, le deuxième coup, ça prend un peu le temps. Ça permet à l'homme de rester concentré à côté de sa femme. Les hommes, vous avez une femme, surtout les femmes, après un rapport qui court dans les toilettes, là. Elle n'a rien senti. Hein. Sinon, en réalité, une femme qui a senti le plaisir, une femme qui a fait son orgasme, de la même manière, vous vous dormez, vous ronflez là. Également, c'est comme ça. Elle fait. Une femme qui sort, qui court, aller dans les toilettes là, elle n'a rien senti, tu n'as rien fait, c'est pour te dire que tu as tapé poteau. Maintenant, les hommes, ce que moi je vais vous dire, il faut être concentré sur la femme. Il faut être concentré sur la femme. Faites le premier coup, libérez-vous. Vous pouvez le faire sans pénétrer. D'accord. Maintenant, le deuxième coup, concentrez-vous sur son clitoris. Pendant les rapports sexuels, dans la sexualité, il n'y a pas une règle. Il n'y a pas une formule que non, la femme, il faut tenir le clitoris. Voilà. Ce que vous allez faire à la femme aujourd'hui, elle va aimer, elle va faire son organe. Demain, vous allez faire la même chose, elle va taper poteau. Donc, il faut être à l'écoute du partenaire. Il faut vous donner le temps nécessaire, l'énergie, la force pour accompagner cette dernière. Parce que nous sommes des victimes, elles sont des victimes. Elles sont nombreuses, ces femmes qui n'ont jamais connu l'orgasme. Elles sont nombreuses, ces femmes qui ne vont jamais connaître l'orgasme dans leur vie avant de quitter cette terre. Commençons même pas la jouissance avant d'arriver à l'orgasme. La jouissance, ce que vous avez, les sécrétions que vous avez pendant les rapports, on appelle ça, il y a un terme dans le jargon médical, le sprisme. La cyprine. La cyprine. C'est pas la cyprine. Voilà, c'est une sécrétion vaginale pour faciliter la pénétration. C'est différent de l'orgasme. Vous allez entendre les gens dire que tu as joué combien de fois? Tu as joué combien de fois? Je suis forte. Celles même qui ont l'éjaculation féminine, qu'on appelle communément les femmes fontaines. Quand tu éclabousses un peu, on te dit, ah non, elle a joué. Alors que c'est pas vraiment ça, en fait. Je précise aussi que les femmes fontaines, et on peut ne pas être fontaine tout moment. Oui. Ok, c'est pas automatique. C'est pas à chaque rapport que tu éjacules. Quelqu'un va te dire une fois j'ai uriné sur le lit, quelqu'un va dire une fois ça m'est arrivé. On peut faire fontaine une fois. C'est une éjaculation qui est abondante. Nous n'avons pas précisé que l'éjaculation est différente de l'orgasme. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme. L'homme peut éjaculer sans faire l'orgasme. Chez l'homme, ça se coïncide. L'homme peut faire l'orgasme sans éjaculer. Vous allez voir ces hommes, il fait. Il n'a pas éjaculé, mais il dort. Il a fait l'orgasme, il n'a pas eu l'éjaculation. Il n'a pas eu l'éjaculation. L'orgasme, c'est le cerveau. L'éjaculation, c'est la prostate. La femme éjacule. L'éjaculation féminine existe. La femme peut éjaculer sans faire son orgasme. Elle peut faire son orgasme
ça fait également l'éjaculation. l'éjaculation. C'est l'abondance, l'excès de cette éjaculation qui donne la femme fontaine. Pas limite. Je disais tantôt je disais tantôt que après un rapport sexuel, ton partenaire qui te demande, tu as joué combien de fois? J'ai combien de fois? Je suis sortie de répondre comment? C'est-à-dire, on était deux. Pourquoi on arrive à me poser cette question après? Alors que tu es censé m'avoir procuré ce plaisir. Normalement, ça devrait Tu être... sais pourquoi? Tu non. sais pourquoi? Pendant la pénétration, Oui. au cours des mouvements de va-et-vient, comme je l'ai dit, Oui. il y a une excitation de la femme qui prend. L'homme, au lieu de continuer, lorsqu'il relâche un peu, l'excitation de la femme qui montait a chuté. Tu la vois, elle est là. Ça chute Si je veux, je dis, brusquement. mais chérie, mais elle n'a rien fait. Ça chute. Donc, il faut l'homme maintenant de maintenir cette excitation au niveau de la femme, l'accompagner. Jusqu'à la jouissance. Pourquoi ne pas coïncider les deux orgasmes? C'est pas facile du tout. Parce qu'il y a souvent l'un qui lâche avant l'autre. Et c'est pas Et là, évident de... Et là, tu es crispé sous lui, tu lui dis, bon, tu as éjaculé. Parce que moi, j'en ai fini, hein. Il ne sait pas quoi répondre parce Oui. que vraiment. Donc, souvent aussi les Il hommes, est arrivé, il est arrivé. Il est arrivé. les femmes sont un peu frustrées, surtout les hommes qui n'éjaculent pas. Tu as fait l'effort, il a fait son orgasme, mais il n'a pas éjaculé. Tu te dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, ne vous culpabilisez pas. Vous l'avez amené à faire son orgasme, seulement qu'il n'a pas éjaculé. Alors, moi, je n'avais pas cette information. Vraiment, je viens de l'apprendre. Comme quoi, on apprend de nouvelles choses chaque jour. Pour moi, chaque rapport sexuel, l'homme devrait automatiquement éjaculer. Je ne savais pas qu'il leur était possible d'avoir l'orgasme sans Vous éjaculer. éjaculez, c'est possible. Une Est-ce que vous savez bonne- qu'il y a des hommes qui n'éjaculent même pas? Ah, Oui, il y a eux, des ils hommes qui n'enseignent pas. ils En ont tout cas, oui. Ce soir, je crois qu'il y aura la paix dans les foyers parce que quand un homme n'éjacule pas pendant le rapport, la femme dit souvent qu'il y a une tisane dehors qu'il a vidé les Ou couilles. peut-être que je Voilà. n'ai pas assuré. Voilà. Voilà, Non, c'est pour ça voilà. qu'il n'a pas Ne éjaculé. vous culpabilisez alors que- pas. Il a fait son D'accord. orgasme, seulement qu'il n'a pas éjaculé. Éjaculé. Voilà. Ah oui. Ça fait du bien de l'apprendre. Voilà. C'est comme aussi les femmes, les hommes qui disent que lorsqu'il y a assez de sécrétion dans le vagin, c'est que non. c'est bon. Non, vous n'avez rien fait. Alors, Miss Douceur, Oui. la sage-femme l'a dit tantôt, c'est-à-dire qu'à un moment, au début du rapport sexuel, la femme, elle est excitée, elle a hâte, mais arrivée à un niveau, elle perd toute excitation, qui peut même s'accompagner de la perte de... comment De la on dit? sensibilité. Oui, de la Des organes, sécrétion oui. pour... Voilà, et ça devient un supplice. Alors, je me demande, vu qu'on a dit que c'est psychologique, comment est-ce qu'on en arrive là si, au début, j'étais partante, j'étais hyper motivée, j'étais même peut-être celle qui voulait très vite, très rapidement, mais qu'en plein milieu, j'en arrive à, ok, j'accule vite pour que je puisse respirer. Tu m'étouffes. Vraiment. Comment on en arrive là au cours C'est d'un quand rapport tu sexuel? demandes 100 000 à quelqu'un, il t'envoie 5 000. Ok. Tu imagines- Ok, voilà. La désillusion. Je crois avoir La répondu. désillusion. D'accord. Pour ceux qui ont C'est pas l'habitude de facile, dire le jour je c'est vais pas t'attraper, facile. le jour je vais t'attraper, le jour C'est arrive, pas facile. et tu comprends pas ce qu'il est en train de faire en fait. Ok. Déjà, pour arriver à ce stade-là, c'est tellement compliqué. Je ne sais pas ce qui les pousse et qui entraîne ce type de réaction. Franchement, je ne sais pas. Mais d'après ce que j'ai reçu comme écho de certaines clientes que j'ai eues, soit le gars était vénère avant qu'il ne commence l'acte. Un coup, il a eu un déclic psychologique et tout s'arrête au même moment. Soit tu l'avais énervé ou bien tu fais un geste brusque ou carrément en pleine pénétration, il regarde ta face, il sait que tu ne réagis pas comme tu devais réagir, alors que ce n'était pas un truc qu'il faudrait qu'on fasse. Il te laisse en plan, carrément, parce qu'il te dit, qu'est-ce que tu as Voilà, Et l'excitation retombe. ça chute. Ça peut arriver aussi chez les hommes, genre en plein acte, à un moment, il perd de sa superbe. Il perd. Tout ça, c'est psychologique pour moi. C'est vraiment psychologique pour moi, parce que déjà, je ne suis pas contente. Tu viens, bon,
je ne fais que simuler au début. Mais pendant l'acte, si tu commences par répondre Tu un te peu, rappelles de je ce qu'il pourrais- t'a dit en 2012? C'est un peu compliqué, surtout D'accord. avec le dépôt de 5 000 là, que tu ne vas jamais digérer de toute ta vie. C'est Mais clair. bon, voilà. Mais ça, je voudrais ajouter quelque chose. Mais en Ok. réalité, la sexualité, peu importe les problèmes, Mhm. la sexualité devait nous faire oublier ces petits bobos que nous avons. De Je- vrai. Je vais vous expliquer un peu Mhm. scientifiquement ce qui se passe. Oui. Ce qui fait que la femme perd brusquement son excitation. Mhm. Je viens de le dire, vous avez le clitoris que nous voyons à l'extérieur. Mhm. Le clitoris, c'est un petit organe de l'extérieur que vous voyez. J'ai dit, ça fait 7 à 8 Ah oui, cm. ça, Vous le oui. voyez, Mhm. petit organe. Mhm. Mais quelle partie excitée? La femme a un plaisir réversible. Je l'ai dit au début. Mhm. L'homme a un plaisir irréversible. Il y a, comment le dire, une phase de non-retour. Lorsque je me mets à exciter mon homme, à un moment donné, que je sois là ou pas, je peux arrêter, il va éjaculer. Mhm. Le clitoris qui est là, Oui. quelle partie du clitoris je vais prendre? Ce n'est pas toutes les parties du clitoris que nous voyons qui sont excitables. D'accord. Il faut chercher. Mhm. En quoi faisant, lorsque vous chatouillez le clitoris, vous regardez la femme. Le moment où tu seras, l'homme sera sur la partie excitable du clitoris, lui-même va sentir. Vous allez voir, la femme va fermer légèrement les Je suis en yeux. train de Il faut savourer continuer le moment. l'excitation. Il faut continuer l'excitation, continuer jusqu'à ce que la femme fasse l'orgasme. Mais l'homme, lorsque la femme est à quelques secondes de son orgasme, il est tellement pressé de pénétrer que il perd de vue la partie du clitoris qui est excitable. Ça reprend de zéro. Exactement. C'est de cette même manière. Pendant les rapports sexuels, les femmes, nous disons, il y a le bassin, il faut faire jouer le bassin. Il faut faire des gestes d'ondulation. Voilà. Ok. Pendant les rapports, on n'ouvre pas les yeux. Il faut fermer certains sens pour vous permettre de vous concentrer sur cette sexualité. Ok. C'est tout. Pendant la pénétration, l'homme peut chatouiller le clitoris sans envoyer le doigt sur le clitoris. Il y a une manière, ce que nous faisons dans l'accompagnement. Je vous précise que nous accompagnons les femmes, les couples dans l'élaboration de leur carte d'identité sexuelle. Tu as une fois entendu parler? Oui. Voilà. Carte d'identité Sexuelle. Ah, De la d'accord, même manière, avec votre carte d'identité, je connais votre nom, votre Voilà. prénom, votre identité. Oui. Lorsque j'ai votre carte d'identité sexuelle, j'ai tout. Ok. Ça favorise la bonne sexualité dans le couple, Ok. où chacun connaît les limites de l'autre et les différentes parties de l'autre. D'accord. C'est pas génial? Très génial. Donc, comme idée. ne vous frustrez. C'est pourquoi je dis, Mhm. nous n'avons pas de femmes frigides. Hein. Oui. Nous avons que des hommes impatients. Très Effectivement. impatient. Nous avons que des hommes impatients. Mais ils sont, hein, il y a des hommes qui arrivent à le faire. Hein. Ça dépend. Il y a les hommes qui maîtrisent. Hein. Ils sont là. Félicitations à vous. Je vous jette des fleurs. Si vous avez un homme qui arrive à vous faire l'orgasme, Mhm. ne relâchez pas cet homme. Je m'en dis. Nos vies Pas deviennent du tout. compliquées avec ça. Hein. On dit, Nos vies deviennent compliquées parce que c'est pas nos jeunes là qui savent faire. En tout cas, peut-être Mais- qu'ils aussi ils apprennent. oui, c'est Ils le maîtrisent learning by encore. doing. Mhm. Il faut se découvrir. Mhm. Comme tu l'as dit au début, la communication. Mais attention, tout ce que nous disons ici, ce ne sont pas des formules. Hein. Cela ne veut pas dire que vous allez essayer, ça va marcher. Voilà. Mhm. Essayez. Si ça ne marche pas, Essayons changez de de méthode. Ok. Si ça ne marche pas, ne dites pas que vous êtes lâche. Ne dites pas que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Continuez, continuez. Mais si jusqu'à un moment donné, ça ne prend pas toujours, il faut consulter. On consulte un sexologien. Mhm. D'accord. Alors, massage, petite précision. Ouais. Le clitoris est le seul organe qui a le plus de terminaisons nerveuses. C'est bien ça? Le type de terminaison nerveuse, comme je l'ai dit, quand Oui. on prend la longueur qui s'énerve sur, sur le vagin Oui. par le point G, on peut le faire. C'est un organe très, très sensible. Pendant la manière dont, pendant la sexualité, il y a le plaisir parce que c'est innervé. Pendant l'accouchement, une petite déchirure au niveau du clitoris, la femme va sentir la douleur de ça. D'accord. Nous avons le périnée également qui est là, qui est un muscle où il y a aussi l'innervation, il y a également des nerfs.
Le clitoris seul, est-ce qu'on peut réussir? Point d'interrogation. Est-ce que le périnée, je peux dire que scientifiquement, est-ce qu'à ce jour, on peut donner, est-ce que quelqu'un peut dire, il y a une étude qui a démontré que c'est cet organe, c'est ce nerf qui est responsable du plaisir chez la femme. À chaque étude, ces résultats pour dire que il faut être innovatrice à tout moment. Il faut continuer par découvrir son corps. Lorsque vous devenez colon de votre corps, même à 90 ans, vous allez toujours voir la sexualité, une particularité dans la sexualité. Qu'est-ce qu'ils n'ont jamais vu? Que regarde-moi le vieux là, la vieille là. Les vieilles frustrées. Ça, ce sont les vieilles frustrées. Voilà, plus on s'entraîne, plus on découvre, plus on prend de l'âge, plus la sexualité devient très intéressante. On a de l'expérience. On a de l'expérience. Le bagage qu'il faut. Le bagage. Voilà. On a c'est comme l'entraînement. Plus vous faites de l'entraînement, Vous êtes doué. Voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. La sexualité, ça s'apprend, ça s'entretient, on grandit, on fait grandir. Lorsque vous grandissez, laissez votre sexualité, vous allez taper toujours poteau, vous serez toujours des frustrés. Mais n'oubliez pas les hommes. Nous avons la ménopause des hommes. Les hommes oublient qu'il y a la ménopause chez les hommes. D'accord. Ce qu'on nous appelle l'andropause. Même nous avons 40 ans, même aujourd'hui, les hommes qui ont la ménopause masculine, qu'on appelle l'andropause, que l'on regarde à 50 ans là. Tu vas vieillir. Vous aussi, vous allez vieillir. Je crois qu'ils se font même des injections de protéines. Mais je sais pas quoi. Les femmes également le font. Pendant la ménopause, opérationnel. pendant la ménopause, les femmes également le font pour garder le cycle hormonal. Mais ça n'a pas, c'est pas sans conséquence. D'accord. C'est pas sans conséquence. Le mieux, c'est de s'entraîner, de l'avoir naturellement. Voilà, attention aux produits que vous prenez. Vraiment. Alors, Ah oui, le compagnon. la question est adressée à vous deux. Selon que nous soyons vaginales ou clitoridiennes, est-ce qu'il y a des positions spéciales qui peuvent permettre de rapidement, ou en tout cas d'atteindre l'orgasme ou la jouissance? Mbede. Je laisse la sage. Ok, Massage, vous avez la parole. Les positions, tout dépend de votre partenaire. Un partenaire qui a un kiki net, un partenaire qui a un bazooka. Quelle position faut-il prendre? Nous avons plusieurs positions. Les gens vont dire la position papa-maman et quelle est la position missionnaire. Que c'est classe et que c'est archaïque, mais c'est la vraie position parce que c'est une position, vous regardez. Les deux corps sont en fusion et en connexion. Voilà. Ça vous permet d'être en connexion sexuellement. D'accord. Nous avons des positions comme l'andromarque. Tout dépend. L'andromarque, vous connaissez, c'est-à-dire que... Développez si vous voulez. Le monsieur est assis sur une chaise, la dame au-dessus, le monsieur est couché, la femme est au-dessus. Nous avons la position, la lèvrette, qui est communément appelée la position chiennale, à quatre pattes. Comme vous venez de Donc, tout dépend. Nous n'avons pas de position adaptée à chacun. En fonction du jour, en fonction de l'humeur, de choisir la position qui va avec. L'essentiel, c'est de découvrir les types de positions que nous avons. Le Kama Sutra, il y a le Kama Sutra qui est là. Lire le Kama Sutra et à chaque fois, changer. Mais nous n'avons pas abordé les formes de pénétration. Je parle en tant que sage-femme. Hein. La pénétration, quand on parle de la pénétration, ce n'est pas forcément pénétrer par le vagin. Hein. Dans ma peau de sage-femme, nous conseillons, je vous informe que je suis étudiante en sexologie, la pénétration buccale. La pénétration buccale. Comme Miss Douceur l'a dit, on avale. La fellation descend de la cave, chanter au micro. Voilà. Même la pénétration par les aisselles. La pénétration par ici. Oui, par les aisselles, par le sein. Partout. On appelle ça, cravate du notaire. Parce que lorsqu'on pénètre par le sein, voilà, après l'éjaculation, vous allez voir le blanc comme ça. C'est comme la cravate des notaires. D'accord. C'est une forme de pénétration. Donc, ce sont il faut lire le Kama Sutra. Il faut apprendre, essayer.
essayer. Vous Nous n'irez avons pas mille trouver la et bonne. une techniques, mille et une stratégies dans la Mais sexualité. j'ai lu quelque part que pour les femmes clitoridiennes, il est conseillé qu'elles soient en haut et que les va-et-vient stimuleraient plus le clitoris dans cette position. Bon, personnellement, chacun fait ce qui lui va. D'accord. Les positions sont là. Essayez toutes les positions. Celles qui vous semblent confortables, adoptez-les et ayez votre désir. Tout simplement. D'accord. On ne va pas se casser. Moi, pour répondre à ta question un peu, pourquoi la position andromale est conseillée pour les femmes clitoridiennes? Parce que lorsque la femme est au-dessus, ça permet, l'homme est libéré pour gérer le clitoris par le fingers. Le fingers, les doigts. D'accord, d'accord. Les hommes qui arrivent à pénétrer au même moment le doigt sur le clitoris, il faut être sportif d'abord. Hein. À un moment donné, oublie même que le doigt est sur le clitoris, il relâche. Donc, lorsque la femme est au-dessus, ça permet à cet homme de le faire. Même lorsque l'homme est au-dessus, il y a une manière d'onduler le bassin pour faire des mouvements de va-et-vient tout en prenant le ventre, chatouiller le clitoris. C'est la douceur de ça. Il y en a aussi qui parlent de la combinaison de la pénétration et la simulation de l'anus. La simulation de l'anus. Oui. Qui aussi est un parfait combo. En levrette ou en position andromale, comme vous venez de le dire. C'est ça? Aujourd'hui, quand on parle même de la sodomie, il y a plusieurs qui disent, je ne fais pas ça. Tous les hommes ont essayé ça. Hein. Pendant les rapports, vous allez voir, il fait semblant de rater la voix. Il n'a pas raté la voix. Si tu ne dis rien, il va continuer. Hein. C'est une manière de faire. Au cas où tu ne dis rien, il continue cette pénétration. Tout homme a une fois essayé de faire une pénétration. Mais par contre, il y a certains hommes, dès que vous vous approchez de cette zone, ils sont catégoriques. Non. Bon, c'est qu'ils ont peur de perdre leur masculinité. Non, c'est une stratégie, c'est une technique qui marche très bien. Surtout la pénétration, le clitoris au niveau de l'anus. Vous avez entendu une fois dire, quand on dit que lorsque l'homme sourit, le bas aussi sourit. Pendant les rapports, il faut voir comment l'anus sourit. Il faut voir comment l'anus sourit. Essayez de prendre une baume et le beurre de karité, les chansons de l'île. Yakumi, yakumi, yakumi. Vous prenez ça et au niveau de l'anus, vous faites peut-être des mouvements circulaires. Voilà. Il y a certains même qui le font avec de la glace. Hein. Ce sont des astuces. C'est vraiment intéressant. Ce sont des astuces. Une plume. Oui, comme voilà. Que vous avez montré la dernière fois là. Ça marche très bien, ça marche très bien. Mais surtout ce que nous disons, non aux produits que vous envoyez dans le vagin. Non. On peut avoir tout ça le vagin naturellement. Non, on peut avoir tout ça naturellement. La preuve est que vous allez voir aujourd'hui des femmes qui vont dire, moi, mes règles ne sortent plus comme avant. Il y a des synéchies. Aucun produit ne rétrécit le vagin. Aucun produit n'augmente pas le plaisir du vagin. Tout, c'est dans la technique. C'est dans les mouvements. L'ondulation du bassin. Découvrir son corps. Parlons d'intimité. J'ai vu tout récemment une vidéo où quelqu'un se serrait de la nephtaline. Oh oui, de l'eau chaude avec de la nephtaline à l'intérieur. Elle s'est assise dessus, pensant que ça allait rétrécir son vagin. Et elle a eu le cancer de l'utérus. Mais je ne sais pas. Un truc qu'on met dans la chambre pour pouvoir chasser ou bien pour pouvoir retirer la mauvaise odeur. En quoi est-ce que ça contribue? Ça entre dans le vagin, je ne comprends pas. Faudrait qu'on puisse alerter réellement les femmes sur la question sexuelle, on arrive quand même à en parler librement. Et malheureusement, ça donne la parole à tout le monde, ceux qui s'y connaissent ou pas. Et donc, sur certains panels, quand vous écoutez certaines femmes se donner des conseils, vous dites, ah bon, c'est comme ceux qui se conseillent d'utiliser du mentholatum. Quelque chose qui, sur la peau simple, brûle, chauffe. Comment est-ce qu'on peut l'introduire dans le vagin à la recherche d'une sensation mentholée? De toutes les façons, je crois que c'est celles-là même qui vont mourir de frigidité. Hein, parce que quand vous tuez déjà, le plaisir, parce que le vagin est tellement sensible, quand vous les tuez avec ces produits qui sont agressifs, vous risquez de ne plus avoir du plaisir du tout. Je vous explique un peu comment ça marche, ce type de produit. Elle se dit, lorsque j'envoie un produit, ça rétrécit mon vagin. Mais en réalité, vous savez, le vagin, c'est un muscle.
D'accord. Lorsque vous envoyez un produit, un corps étranger, il réagit, il se rétrécit. C'est comme le pénis de l'homme pendant le froid, ça devient plus ça petit. devient tout rikiki. Hein? Elles ont l'impression que le vagin s'est resserré. Oh, c'est une réaction des muscles du vagin. Au contact du corps étranger. Au contact d'un corps étranger. Mettez tout objet dans votre vagin, vous allez voir, il y aura cette réaction. En dehors des produits qu'elles envoient là, tout objet que vous envoyez dans le vagin, il y aura cette réaction. Vous allez voir certains qui disent, je fais des bains intimes. Mais comment ça marche? Lorsque nous avons ce que nous appelons la flore vaginale, les bons microbes qui se trouvent dans le vagin. Lorsque vous envoyez un corps étranger dans le vagin, il y a une réaction, c'est-à-dire qu'il y a un mauvais microbe qui est arrivé. Les globules blancs vont venir, les bons microbes vont venir détruire ce mauvais microbe. Quel est le médicament, le produit que vous avez envoyé? Le lendemain, vous allez voir, elles vont sentir des pertes blanches qui sont, dire, quand j'ai mis, c'est sorti. Mettez tout objet dans le vagin. Le lendemain, vous allez avoir les mêmes réactions. Essayez vous-même, vous allez voir. C'est comme même les ovules que nous utilisons en cas d'infection et tout ça. Voilà. Et Massage, savez-vous qu'il y a certaines qui utilisent automatiquement les ovules là, à la fin de chaque cycle, voilà, pour avoir bonne odeur, alors que c'est un médicament qui est censé soigner des infections. Mais les conséquences sont là. Quand elles auront les vraies infections, vous allez entendre dire, j'ai traite infection, ça ne passe pas. Elles ont tout utilisé, rien ne passe. Ou soit vous allez entendre parler, je suis frigide, je suis frigide, je suis frigide. Ou d'autres vont dire, mes règles qui faisaient 3 jours, maintenant c'est 1 jour. Parce que quand il y a une infection au niveau vaginal, il y a une connexion. Quand on prend l'appareil génital de la femme, nous avons le vagin, nous avons l'utérus. Quand il y a une infection ici, l'infection monte, va au niveau de l'endomètre. Lorsque l'infection au niveau de l'endomètre est tellement détruit, la quantité, le flux sanguin ne sera plus la même. Et vous allez voir, les conséquences sont là. Elles en parlent sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, pendant la consultation, on va te dire, j'ai fait 7 médecins, j'ai fait 2 gynécologues, j'ai fait des centres, mais j'ai toujours des démangeaisons. Ah oui, vous avez détruit la flore vaginale. Voilà. Alors, l'émission est tellement inspirante. On a beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Donc, je vais vous demander à toutes les deux, est-ce que vous avez des conseils pour accompagner les couples pour l'atteinte des orgasmes ou même de la jouissance, ou ne serait-ce que le plaisir à deux lors des rapports sexuels? Pour finir. Qui commence? Moi, je suis la petite. Je te laisse. Moi, je suis non, il faut préciser, mangeable. Pour ma part, je vais commencer avec la communication, l'écoute du corps de son partenaire ou de sa partenaire pour que le plaisir soit partagé. Pour laisser la voix à la sage de compléter avec les autres conseils. La sexualité, on l'entretient. Oui. C'est comme vous êtes joueur, vous arrêtez l'entraînement, vous perdez votre capacité de jouer sur le terrain. Lorsque vous ne grandissez pas avec votre sexualité, cette sexualité ne va pas vous procurer le plaisir. Je vais encore dire, la sexualité, il n'y a pas une formule, il n'y a pas une règle. J'ai lu, on a dit, non. À tout moment, il faut se dire, qu'est-ce que je peux faire pour procurer le plaisir aujourd'hui à ma partenaire? Et surtout, n'oubliez pas, pendant la sexualité, ce n'est pas votre plaisir qui compte, c'est le plaisir de votre partenaire. Mesdames, messieurs, je suis sûre que tout comme moi, vous avez appris beaucoup de choses au cours de cette émission. Alors, quand les femmes décident de prendre la parole, il n'y a que du bon qui sort. Vous êtes bien d'accord avec moi, mesdames? Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais si vous désirez revoir encore nos invités sur le plateau, vous savez quoi faire. Vous nous suivez, vous commentez, vous partagez. Comme ça, elles auront le courage et comment on appelle, le bonheur de revenir sur ce plateau. Alors, quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.